Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud Legal et je m'occupe de la partie ressources en eau à Eau du Morbihan, qui est un syndicat de production et de distribution d'eau potable dans le département du Morbihan. Et donc, on en parlera tout à l'heure, à la fois lors de la présentation de Mélanie, mais moi, j'en donnerai quelques mots tout à l'heure. On partage un projet qui s'appelle De l'eau pour demain et qui est on est associé avec d'autres syndicats départementaux comme le SDEP 22, le SMG 35, et puis également le département du Finistère pour la partie finistérienne, et également bien sûr avec le BRGM, sur des problématiques communes, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment les usages, mais également les, les problématiques d'avenir comme l'évolution des prélèvements, des consommations, etc. Donc, il nous a semblé intéressant de vous présenter dans le cadre de ce webinaire quelques définitions et notamment les données disponibles que vous pourriez utiliser dans le cadre de vos études HMUC. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quelques définitions. Au niveau d'un service d'eau, il y a évidemment plusieurs étapes entre le prélèvement dans le milieu et l'arrivée de l'eau chez le consommateur en bout de réseau. Alors là, je ne vais pas parler des réseaux d'assainissement et de stations d'épuration, les points de rejet qui ont été évoqués tout à l'heure, mais uniquement sur la partie eau potable. Alors, sur les données disponibles, on va avoir tout d'abord au niveau de la production, c'est-à-dire qu'au niveau des usines de production d'eau potable, deux notions qui sont les volumes prélevés et les volumes produits. Alors, les volumes produits, c'est ce qui sort de l'usine. On a des données qui peuvent remonter assez loin dans le temps, tout simplement parce que c'est bien souvent ce qui sert d'assiette de rémunération aux exploitants. Et donc, pour certaines unités, certains captages, certaines unités de production de captage de souterraine, on peut avoir des données qui remontent jusqu'aux années 70-80. Et donc, ces données peuvent être affinées sur les données historiques. Par exemple, on a les volumes mensuels, mais sur certaines unités de production, on peut avoir du débit journalier, voire horaire au départ de chaque unité de production. Par contre, ces données-là, il faut vraiment aller les chercher au sein des services, donc soit dans nos bases de données ou dans les bases de données des exploitants. À côté de ces volumes produits, il faut bien évidemment prélever dans le milieu pour pouvoir produire de l'eau. Et donc, ces volumes prélevés sont également disponibles sur un certain nombre d'installations, les plus importantes. Pour les plus petites qui n'ont pas forcément de compteur sur chacun des forages ou parce que ce sont des captages gravitaires, donc on ne peut pas comptabiliser. Donc, on peut mettre des ratios qu'on peut estimer en fonction du type d'installation. Donc, à partir de ce ratio volume produit sur volume prélevé, on obtient ce qu'on appelle le rendement de l'usine. Donc, sur les eaux souterraines, on peut être proche de 99, entre 95 et 100%, on va dire, puisqu'on a une simple filtration, donc on a très peu de volume perdu. Sur les usines de production les plus récentes, on a des rendements de l'ordre de 90-95%. Par contre, pour les plus anciennes, celles qui n'ont pas été rénovées, on peut avoir des rendements très faibles, de l'ordre de 70 à 80%. Donc, déjà, là, en termes de gains, on peut avoir des gains importants de volume prélevés dans le milieu naturel en jouant sur les rendements des usines de production. Un tout petit mot également, lorsqu'on fait du stockage, je pense notamment aux îles, que ce soit Watt, Edic et Belle-Île-en-Mer, par exemple, il y aura une différence dans le temps, enfin un décalage dans le temps entre les volumes prélevés et les volumes produits, puisqu'on va stocker de l'eau brute dans des retenues. Et donc, parfois, il peut y avoir un décalage.
Donc voilà pour les usines. Et après, au départ des usines, ces volumes, ils rentrent dans les réseaux jusqu'à des réservoirs de tête. Donc en fait, souvent, on peut avoir directement le volume qui part de l'usine qui va directement dans le réseau de distribution. Et quand il y a un réseau d'interconnexion, on passe par ce qu'on appelle des feeders, c'est des grosses conduites d'interconnexion jusqu'à un réservoir de tête. Donc là, on peut aussi calculer un rendement sur cette partie transport. Donc, en général, ce sont des grosses conduites récentes, donc le rendement il est proche de 100%. Mais ça peut arriver qu'on peut avoir des différences. Donc, une fois qu'on est au réservoir de tête, on va mettre en distribution ce qu'on appelle, on a cette notion importante dans les services d'eau, c'est ce qu'on appelle le volume mis en distribution. Diapo suivante. Et à partir de cette valeur de volume mis en distribution. Donc là, on peut avoir, comme je le rappelais tout à l'heure, des données assez fines jusqu'à la journée. Eh bien, le volume, enfin les débits transitent par les réseaux de distribution via des réservoirs intermédiaires. Il peut y avoir des surpressions, il peut y avoir un certain nombre de maillages jusqu'à l'abonné. Et après, on a ce qu'on appelle le volume consommé facturé. Donc, entre les deux, on peut calculer des rendements, c'est les rendements des réseaux de distribution. Par contre, pour les volumes consommés et facturés, il faut savoir que dans la plupart des cas, on n'a qu'une valeur annuelle, puisque ça correspond à la valeur de relève des compteurs de distribution par les exploitants. Pour la majorité d'entre eux, c'est une valeur annuelle. Il y a quelques secteurs où on a de la télérelève, donc on peut avoir des valeurs beaucoup plus fines à la journée ou au horaire. Ça dépend du système de télérelève, mais pour l'instant, on a très peu de secteurs qui sont en télérelève. On a des volumes également, des pas de temps plus fins, notamment pour les gros consommateurs. Les industriels, par exemple, ils peuvent avoir une relève mensuelle, voire des compteurs avec des débitmètres sectorisés qui vont avoir des valeurs quasiment en instantané. Donc ça, c'est pour les plus gros consommateurs, puisque leur facture atteint parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, il y a des relèves mensuelles qui sont faites. Mais pour la plupart, c'est bien une valeur annuelle et c'est ça qui n'est pas forcément compris quand on fait des études sur les besoins et les volumes consommés. C'est qu'on n'a pas forcément de pas de temps plus fin que ce volume annuel. Et c'est un des volets justement qui est étudié dans les études qu'on va mener dans le cadre du projet Eau pour demain, c'est d'essayer d'affiner ces volumes et surtout la répartition entre les différents usagers. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre des besoins agricoles, mais on a vraiment sur des bases de données de clientèle qu'il faut décortiquer pour dissocier ce qui relève vraiment du domestique, des artisans PME et des agriculteurs, parce que ce n'est pas forcément le volume annuel prélevé sur une année N qui sera indicatrice du type de consommateur. Diapo suivante. Il faut noter aussi que, au moins dans beaucoup de secteurs, on a des réseaux qui sont interconnectés et même sur un réseau de distribution qui peut être modeste, on peut avoir plusieurs origines de l'eau. Alors, ça peut venir d'usines qui font partie du service, par exemple, Eau du Morbihan, on peut avoir plusieurs unités de production qui alimentent un seul réservoir, mais on peut également faire des achats d'eau à l'extérieur et qui vient en complexifier encore la situation. Et puis, ce réservoir de tête, il peut lui aussi distribuer plusieurs secteurs de distribution par maillage, voire repartir dans un réseau d'interconnexion pour secourir un
un secteur qui est maillé via le réseau de distribution. Donc, c'est des notions complexes et donc il faut vraiment bien regarder à l'intérieur de chaque service d'eau pour voir quels sont, derrière les chiffres qu'on peut obtenir, quelle est la réalité du réseau et de la distribution. Diapo suivant. Voilà. Donc là, c'est deux images. Bon, on aurait pu en mettre d'autres ou rentrer dans le détail. Ce n'est pas forcément l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer un peu la complexité et l'étendue des échanges d'eau qu'il peut avoir. Là, on a mis deux cartes, Côte d'Armor et Morbihan, donc qui présentent un peu la grande structuration des réseaux d'interconnexion. Ce qui permet un partage de ressources disponibles, bien sûr, mais également faire face à des situations de pollution, de continuité de service qui permettent de mutualiser les moyens et les volumes disponibles pour pallier à des incidents programmés ou non dans la distribution. Mais évidemment, là, on voit clairement que les points de prélèvement ne correspondent pas forcément au point de mise en distribution via ce maillage. On va passer à la suivante. Dans les données disponibles, vous entendrez certainement souvent parler du RPQS, le fameux RPQS, c'est le rapport sur le prix et les services. Le prix et la qualité du service, pardon, qui est une obligation réglementaire et c'est un document public. Donc avec un certain nombre d'indicateurs. Le périmètre, il est à l'échelle d'un service. Par exemple, sur la carte, on vous présente le périmètre du service distribution de Haut-du-Morbihan, parce que nos membres peuvent exercer en propre le service distribution, mais Haut-du-Morbihan peut également c'est dans ses compétences, exercer directement la compétence distribution. Donc là, il y a un certain nombre de données qui doivent apparaître dans les RPQS, mais qui sont des données annuelles. Donc, les volumes prélevés par point de captage, les volumes produits par unité de distribution, mis en distribution, et les volumes consommés et facturés. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs de performance également qui sont obligatoires. Par exemple, le rendement des réseaux, les indices linéaires de perte. Sur la diapo suivante, c'est les petits camemberts. Là, pardon, juste, tu peux revenir. Hop. Nora, s'il te plaît, sur la carte précédente. Voilà. Il y a un certain nombre de camemberts en fonction des consommateurs. Nous, on a un système de tarification sous forme de tarifs bleus, tarifs verts, tarifs jaunes. Donc, jaune et vert, c'est les gros consommateurs, on va dire. Ils ont tout intérêt à souscrire un peu comme auprès de EDF des contrats qui permettent une tarification différente du tarif bleu, qui est le tarif domestique, entre guillemets, en sachant que le entre guillemets domestique va regrouper un certain nombre d'activités tertiaires, professionnelles, les professions de type, les compteurs de type agricole, tout ce qui est en dessous en gros 6 000 m3 par an. Diapo suivante. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont obligatoires. Je pense que là, tu peux avancer. Donc là, c'est… je ne vais pas le détailler, mais il y a des prix, il y a des indicateurs sur le prix, sur la conformité microbiologique et physico-chimique de l'eau, des indicateurs de gestion patrimoniale du service, sur les rendements également, les indices linéaires de perte, le taux de moyen de renouvellement, etc. Donc là, c'est les chiffres pour le service distribution du Morbihan. Mais après, évidemment, ces données sont disponibles pour chaque service d'eau. En plus des RPQS, un certain nombre d'observatoires sont présents. Donc là, je vais rapidement… C'est une feuille
une diapo pardon, qui présente l'observatoire du SMG d'Ille-et-Vilaine, qui rentre un peu plus dans les données disponibles et qui va montrer sur un certain nombre d'indicateurs et de chiffres et de cartes des observatoires qui permettent un suivi annuel des données et faire des analyses un peu plus prospectives au sein de ces observatoires. Donc, Antoine de Conchy est parmi nous, donc je ne sais pas s'il voudra apporter, si besoin, des compléments. Oui, juste dire le fait de faire cet observatoire, comme les limites de collectivité ont tendance à changer rapidement. Là, le fait d'avoir un observatoire départemental, ça permet de faire ressortir des tendances au-delà des changements de limites des services de distribution notamment. Par exemple, sur la courbe de gauche, l'augmentation très forte des consommations. C'est pas forcément cohérent avec ce qui a été présenté tout à l'heure dans le cadre de l'étude réelle, mais on observe bien depuis 2016-2017 une augmentation forte des consommations. Et après, là, sur la droite, c'est un schéma à l'échelle départementale des chiffres clés de l'eau potable, mais ces chiffres départementaux, on les calcule à partir d'une base de données, comme l'a dit Arnaud, qui est à l'échelle des services d'eau, donc on peut redescendre à une échelle plus basse. Après, les services d'eau ne correspondent pas toujours exactement aux limites de bassin versant, mais au moins on peut faire des approches à l'échelle des services de distribution. Là, il y en a une quarantaine, par exemple, sur l'Ille-et-Vilaine, donc ça permet quand même d'avoir une échelle de travail un peu plus fine. Voilà. Donc, on peut continuer, je pense, sur la diapo suivante. Donc, en résumé, on a des données publiques. Enfin, les données qui sont publiques sont disponibles via les observatoires et les RPQS. Mais pour les interpréter dans des études, il faut quand même avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services d'eau et des échanges d'eau. Donc ça, c'est le point important qu'on rappelle souvent. Les périmètres des services ou des contrats sont différents des périmètres des bassins versants. Donc, il faut vraiment passer par les services d'eau pour expertiser et traiter les données qui permettront de faire des projections et des analyses, mais à partir de données qui sont vraiment bien affectées à la réalité. Donc à l'échelle du service, bien sûr, mais à l'échelle du département. Notamment, il y a le Finistère qui travaille sur leur projet Finistère eau potable 2050. Donc là, c'est pareil, si Géraldine veut peut-être en parler. Oui, éventuellement. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Arnaud. Juste pour dire qu'effectivement, on a cette déclinaison un petit peu spécifique départementale. Comme ça a été dit au début, on n'a pas de syndicat de production ou distribution chez nous, hein. Néanmoins, vous n'êtes pas tout seul, le département est là. Donc, même si on n'a pas de compétences particulières juridiques donc sur tout ce qui est production, distribution, on peut quand même accompagner les territoires. Et on a mis en place voilà, tout un programme d'action qui va aussi s'intégrer pleinement dans le programme Eau pour demain que Mélanie va vous présenter. Et on a aussi des observatoires, notamment de production mensuelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en avant depuis 2014. En fait, on suit les niveaux de production mensuelle des 12 plus grosses usines du département. Ça représente un peu plus de la moitié en fait, des productions du département. Et juste pour info, depuis 2014, c'est à peu près plus 3 millions de mètres cubes d'eau par an. En production, dont quasiment 0,7 millions de mètres cubes uniquement sur les périodes juillet-août. Donc voilà, c'est des choses qu'on suit attentivement et qu'on transmettra évidemment avec intérêt s'il y a des sollicitations dans le cadre des études HMUC. Voilà. Diapo suivante, je pense que c'est bientôt la fin. Donc, pour aller plus loin, justement, ce dont on parlait, c'est le projet Eau pour demain, de l'eau pour demain, dans lequel il y a plusieurs aspects, notamment concernant les usages. C'est d'affiner la connaissance des consommations et des comportements à partir des bases de données clientèle qui sont en plus protégées par la RGPD. On ne peut pas faire n'importe quoi.
on va essayer, dans le cadre du projet, d'affiner la connaissance des consommations et surtout les comportements vis-à-vis de différents paramètres, hein, notamment, par exemple, une sécheresse estivale ou moindre pluviométrie, mais également en fonction du revenu des ménages, de l'importance de la saison touristique, mais également des besoins industriels, afin, tout ça, dans un but d'optimiser la connaissance et la mobilisation des ressources. Donc voilà.